Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Effectivement, c'est le moment de préparer les fêtes. Nous sommes à moins d'un mois de Noël. Et d'ailleurs, vous avez dû recevoir aujourd'hui, je rebondis sur ce que vous dites, vous avez dû recevoir aujourd'hui un mail avec une proposition pour une consultation. Moi, je trouve que c'est un cadeau idéal d'offrir une consultation à l'un de vos proches. Bien sûr, il faut qu'il ne soit pas effrayé, mais ça, je pense que vous pourrez le rassurer ou la rassurer. Et en fait, l'idée, c'est que vous offrez une consultation à un de vos proches. Dès que vous la commanderez, ça se fait par téléphone, dès que vous la commanderez, eh bien, par courrier, vous recevrez le chèque cadeau. Enfin, ce n'est pas un chèque cadeau, c'est une carte cadeau plus exactement, une jolie petite carte cadeau qui pourra être personnalisée au prénom de la personne à laquelle vous l'offrez. Et puis, si dans la foulée vous achetez une consultation aussi pour vous, vous avez une remise de 30% sur votre consultation. Donc, réfléchissez-y, mais ça peut être une bonne opportunité pour les uns et pour les autres. Donc, vous voulez bénéficier de cette offre spéciale Noël, eh bien, vous téléphonez au 01 45 23 21 35. Vous avez le numéro juste en dessous. Voilà. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par la question d'Angélique qui a été très concise dans l'énoncé de sa question. Et donc, votre conjoint et vous-même souhaitez acheter la maison dans laquelle vous êtes actuellement et que vous louez. Vous souhaitez l'acheter, vous ne pouvez pas faire de crédit parce que vous avez un FICP. Vous avez proposé au propriétaire de vous faire une location-vente. Il vous a répondu par mail qu'il fallait en discuter et savoir s'il y a une solution ou pas. Vous aimeriez savoir s'il va accepter cette demande ou pas. Alors, regardons s'il va accepter cette demande. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une solution qui va être trouvée pour vous. Alors, petit conseil. Pour l'instant, c'est votre conjoint qui doit gérer cette situation. Vous devez le préparer. Vous savez, c'est un peu comme un boxeur. Vous êtes le sparring partner. Vous devez le préparer. Mais je pense que c'est à vous. Enfin, c'est à vous de le préparer et c'est à lui de parler et d'initier cette discussion par rapport à votre projet. Mais je pense qu'il y a un accord qui va être trouvé. Voilà. Oups là. Il y a quelque chose qui l'effraie. C'est bizarre parce que je sens quand même quelqu'un d'assez solide, mais il y a quelque chose qui l'effraie dans votre demande. Il faut être vraiment, vraiment, vraiment extrêmement centré, pas dans l'émotion, pas dans quelque part dans une sorte d'appréhension, de peur. Non, voilà. Vous ne lui demandez pas de vous l'offrir, vous lui demandez de pouvoir l'acheter sous cette forme-là. Mais effectivement, il va falloir être très centré dans votre façon d'être. Alors, j'attends que les questions soient validées.
Christiane, bonjour. Votre beau-fils a été abandonné enfant par son père. Pas de pension, pas de week-end, pas de vacances, ni Noël. Ce monsieur est entré en maison de retraite et réclame la participation à son fils. Première fois, le tribunal a donné raison à votre beau-fils. Appel en attente du jugement. Votre beau-fils sera-t-il exonéré? Petit salaire ou petite somme? Enfin, excusez-moi, je souris, mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable parce que il y a vraiment un point qui est très important, c'est qu'effectivement les enfants doivent venir au secours en cas de besoin de leurs parents. Mais tel que vous décrivez la chose, c'est quand même gonflé. Alors, voyons si votre beau-fils plus exactement, aura gain de cause. Est-ce que le jugement en appel confirmera le jugement en première instance? Pour bien parler. Écoutez, il n'y a rien de dramatique. Donc ça veut dire que votre gendre ne va pas se retrouver avec des sommes élyséennes à régler. En revanche, il y a effectivement, l'appel ne va pas forcément, je vous le souhaite, hein, franchement, voilà, c'est dans le... je pense que l'appel ne va pas être aussi clément que en première instance. Donc il peut peut-être avoir quelque chose à verser. Voilà. En tout cas, il y a un effort qui est demandé. Mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon. C'est surtout ça. Mais globalement, voilà, c'est ridicule. Et encore, au vu de la présentation de votre question, même ridicule, je trouve que c'est trop. Parce que vraiment, abandonner ses enfants, sa famille, sauf si on est obligé, sauf si la vie fait que, mais je trouve ça inacceptable. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est une obligation, c'est dans la loi. Donc, Colette, bonjour. Allez-vous pouvoir verser en 2015 à votre fille la part de succession dans son père que vous lui devez? Sa sœur aînée l'ayant obtenu le jour de sa succession. Vous aimeriez remettre les pendules à l'heure. Alors, voyons cela. Voyons. Si Christelle va pouvoir faire la fête. Mais je sais ce que vous avez derrière la tête par rapport à cette question. Hein. C'est malin. Hein. Comme dirait quelqu'un, c'est vraiment malin. Hein. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est croquant, c'est gourmand, mais c'est vraiment malin. Bon, revenons-en à votre question. Pour moi, je répondrais oui à votre question, mais c'est plutôt sur la fin de l'année. Hein. C'est plutôt sur la transition entre, on va dire, 2015 et 2016. Mais effectivement, il y a cette idée d'argent qui revient. Il y a... c'est marrant parce que ça vous chiffonne, ça vous agace.
quelque part. Hein, ça, voilà, ça vous met pas, ça vous irrite. Donc, oui, je dirais oui. Véronique, bonjour. Pendant 7 ans et demi, vous étiez avec un homme à femme, un profiteur. Vous l'avez mis dehors il y a 3 mois, maintenant depuis 2 jours il revient et dit qu'il va enfin se soigner. Vous l'avez mis 3 fois dehors. Non, Roger. Donc, ce que vous voulez savoir, si vous pouvez essayer d'être concis dans la formulation de votre question, ce serait super. Alors, voyons Roger. Alors, après, il faut savoir ce que vous en attendez. Est-ce que vous avez envie de construire avec ce monsieur? Voilà, c'est ça la question. Mais pour moi, ça va être encore les montagnes russes. Hein. Donc ne vous attendez pas. Je ne vous parle même pas de changement, je ne vous parle même pas de ceci, de cela. Effectivement, vous savez que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, hein, quand vous avez des coureurs ou des coureuses de jupons ou de costumes, c'est difficile de changer. C'est la chose la plus complexe parce que c'est lié à la sexualité, c'est lié à l'envie, c'est lié au désir, c'est lié à la différence, c'est lié à plein de choses. Donc, bien sûr, tout le monde peut changer, hein, il ne faut jamais fermer la porte, il ne faut jamais se dire oui, de toute façon. Mais là, en l'occurrence, ça va au-delà. Ça va au-delà du fait qu'il aille à gauche, à droite. Il ne vous apporte pas une stabilité. Hein. Faut être clair. Et donc, que recherchez-vous en affectif? C'est d'être heureuse. Et là, ce que je pressens, ce sont les montagnes russes. Donc ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Voilà. Ah, puis effectivement, Madonna a tout à fait raison. Quand les hommes arrivent vers 90, 95 ans, ils n'ont plus les mêmes envies qu'à 20 ou 30 ans. Voilà, il faut un peu de patience, mesdames. Vraiment. Non mais, je dirais une chose, vous savez, il ne faut pas se formater. Il ne faut pas se formater en disant, voilà, les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela. Moi, je peux vous dire, quand je discute avec mes amis hommes et quand je discute avec mes amis femmes, quand je discute avec vous en consultation, et Dieu sait que vous êtes... Dieu sait que j'ai quand même beaucoup plus de femmes qui me consultent que d'hommes. Donc, j'ai quand même un panel assez important et varié, et en âge, et en expérience, et en situation géographique, et en origine, et en tout ce que vous voulez. Bon, il est clair que, effectivement, l'homme avec un petit H, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas de l'humain, l'homme, dans sa majorité, a une tendance
à avoir besoin d'aller ailleurs. Mais c'est historique, c'est complètement historique et c'est un besoin presque physiologique. Mais ne mettez pas tous les hommes dans le même sac. Il y en a qui n'ont pas ces besoins-là. Moi, je peux vous le dire, autour de moi, je le vois dans mes amis. Ce ne sont pas tous des étalons qui, voilà, dès qu'ils voient une femme, dès qu'ils voient, ont envie de lui sauter dessus. Non, non, il faut se détendre. Et je peux vous dire qu'à contrario, franchement, moi j'entends parfois des discussions entre mes amis IES, parce que, voilà, ils parlent tout à fait librement devant moi. Je me dis parfois, waouh, c'est costaud. Voilà, donc faut pas partir sur des a priori. C'est surtout ça qui est important parce que les a priori ne peuvent qu'être négatifs pour construire une histoire. Voilà, vivons, voilà, profitons de la vie, partageons. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, ne pas mettre tous les hommes dans le même panier. Eh bien, faut créer. Voilà. Alors, voilà. Si les hommes. Vous l'avez. Oui, je suis tombé dessus hier dans le zapping sur le test des cochons d'Inde. C'était assez cocasse. Voilà, il faut créer une île avec les Amazones. Voilà, c'est la solution. Mais faut vraiment, je vous assure, moi j'ai des tas de couples autour de moi qui sont heureux. Bien sûr, dans les couples, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des choses comme ça, mais c'est normal. À partir du moment où vous êtes plus de deux dans un endroit, enfin, ou deux minimum dans un endroit, il y a forcément des conflits. Hein. Si vous voulez pas de conflits, il faut vivre seul. Et même seul, on arrive à avoir des conflits. Donc, si vous voulez, il faudrait que chacun on ait une île déserte. Mais il ne faut pas partir sur des a priori comme ça. Et ça fait qu'une chose, vous savez, ça bloque les énergies. Et les énergies ne doivent pas être bloquées. Vous êtes nombreux, nombreuses à vouloir rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas confiance. Voilà. N'ayez pas un manque de confiance au démarrage. Voyez les choses. Ne vous enflammez pas. Il ne faut pas non plus réagir comme une jeune fille, une adolescente ou quelqu'un qui, je dirais, a un vécu somme toute relatif. Donc, non, voilà. Mais ne refusez pas la rencontre. Ne partez pas en vous disant de toute façon, ils sont tous pareils. Parce que là, effectivement, ça va devenir compliqué. Et puis, il y a aussi, parce que j'attendais que les questions soient validées, il y a un autre point aussi qui est important. Ok, qui n'a jamais mis un coup de canif dans le contrat? Qui? Je vous parle de maintenant. Je ne vous parle pas d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ou les moins de 30 ans même ne peuvent pas connaître, comme nos grands-parents et tout, où il y avait quelque part chez les femmes s'occuper de la maison. Ça a énormément évolué maintenant. Voilà, on n'est plus dans la même dynamique. Et puis, ce qui est important, le plus important, ok, c'est de ne pas le savoir, parce que c'est dès qu'on le sait que ça devient embêtant. Mais si vous ne le savez pas et que votre petit ami ou petite amie est sympa avec vous, et dans l'échange, et dans le partage, et dans le câlin, voilà, le reste a peu d'importance. Bon, allez. Vous voyez tous les débats que vous lancez, Véronique, hein? Vraiment? Non, moi je ne parle jamais de moi. Voilà, Mireille, sachez-le, moi j'ai ma vie, je ne vais pas ni vous dire ceci, ni vous dire cela. Moi, c'est mon analyse, c'est comme ça que je ressens les choses, c'est comme ça que je les vis pour moi. Mais pour répondre à votre question, non. Voilà. Séverine, bonjour. Vous savez, je
pars du principe que déjà une femme, c'est difficile à gérer, alors en avoir plusieurs, ça, je suis trop paresseux pour ça. Alors, Séverine, vous êtes au chômage depuis 3 ans, allez-vous trouver du travail dans les mois à venir? Alors, voyons au niveau de votre travail, Séverine. Je me pose une question. Vous n'avez pas du tout travaillé, par exemple, l'année dernière. Il y a même un petit... un petit... même un travail temporaire, vraiment quelque chose... non, parce que j'avais cette impression-là. Vous allez trouver du travail. Je vais vous dire une chose. Quand vous me prononcez, de dire, ça fait 3 ans, vu l'âge que vous avez, je viens de voir que vous aviez 26 ans, l'âge que vous avez, déjà 3 ans de chômage, c'est déstabilisant quand même. Vous allez l'année prochaine retrouver du travail. Voilà. Pour moi, c'est une très très bonne période pour ça. Il y a des propositions, il y a des offres. Alors peut-être que ce travail va vous obliger à bouger, à vous déplacer. Peut-être que ce travail n'est pas forcément géographiquement là où vous vous trouvez. Mais en tout cas, il y a du travail l'année prochaine. Allez, Séverine, ça redémarre. Liliane, bonjour. Passerez-vous les fêtes de fin d'année avec Florent? Donc les fêtes de fin d'année, hein, qu'on réponde bien à la question. Alors, effectivement, je n'ai pas réagi, je n'ai pas réalisé en quelque sorte. Dans les fêtes de fin d'année, il y a Noël et le jour de l'an, hein, donc la Saint-Sylvestre. Moi, je pense que vous passerez, oui, effectivement. C'est comme si vous avez dit oui, qu'il le ferait parce que ceci, parce que cela, mais qu'il a quand même des petits problèmes à gérer de son côté. Je veux dire, ce n'est pas juste se dire oui ou non. Je pense qu'il a aussi une gestion personnelle de son côté. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que oui, que vous allez passer une période ensemble sur les fêtes de fin d'année. Alors quand je parle des fêtes de fin d'année, je vais être très simple, les vacances scolaires pour moi. Hein, donc ça commence avant Noël, ça se termine après le Nouvel An. Hein, donc le premier lundi après le Nouvel An. Donc oui, j'ai cette impression-là. Stéphanie, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez trouver un arrangement avec votre employeur pour pouvoir quitter votre poste rapidement. Vous êtes en désaccord et il refuse tout accord amiable. Vous ne voulez pas démissionner, vous tablez sur une incapacité de travail étant actuellement en arrêt maladie à cause de vos canaux carpiens. Allez-vous être obligé de retourner travailler? Cette situation va-t-elle enfin se terminer? Alors, tel que vous exprimez votre pensée, il y a plusieurs questions. Donc ça, je vais essayer de vous le synthétiser. Pour voir, on va parler de votre travail. On va voir ce qui va se passer dans votre travail.
Alors, votre travail, Stéphanie. Non, vous n'y resterez pas. Vous resterez pas, les changements. Alors, je ne vais pas vous dire que le changement c'est maintenant, mais les changements vont arriver sur l'année prochaine. Mais vous avez subi une opération, une intervention, parce que c'est comme si il y avait quelque chose d'un petit peu lourd, quoi, un peu douloureux, un peu pénible à vivre au niveau physique. J'ai un truc tout bête à vous demander. Il ne vous draguait pas parce que je le sens très en colère après vous. Je le sens très remonté, vraiment, même limite agressif à votre égard. Mais vous ne resterez pas, vous allez changer. On sent qu'il y a vraiment, voilà, l'année prochaine, à partir de mai, c'est fini. Là, c'est vraiment, allez, à partir de votre anniversaire, hein, il faut le dire. Pour moi, c'est là où vous repartez, mais c'est réellement important que vous ne vous laissiez pas aller et que vous rebondissiez. Mais là, de toute façon, sur cette année, vous avez été complètement bloqué. Donc, ça ne servait à rien d'essayer de bouger une oreille. Ce n'était pas possible. Donc, l'année prochaine, changement. Ouais, je pense que c'est pas terrible. Je me demande même s'ils ne doivent pas refaire quelques petites améliorations par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que je sens que c'est douloureux. Je sens qu'il y a des choses qui sont pas forcément idéalement remises. Donc à suivre. Mais en tout cas, pour votre travail, je pense que les changements, seront pour l'année prochaine. Sophie, bonjour. Vous avez fait une rencontre dans le sud d'un homme. Vous êtes au nord. Il voudrait que vous veniez chez lui pour faire plus ample connaissance. Vous ne pouvez pas le recevoir chez vous. Est-ce une bonne solution? Eh bien voilà, mesdames. Sophie a trouvé la solution. Vous trouvez quelqu'un qui habite pile poil à l'opposé de chez vous. Comme ça, vous voyez, vous êtes heureux de vous voir et tout se passe bien. Parce que ce qui tue le couple, qu'est-ce que c'est? C'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien. Hein? Donc, est-ce que chacun chez soi, même si on se voit tous les jours, même si ceci, même si cela, c'est peut-être là la solution? Vous ne pensez pas? Moi, je trouve. Alors, voyons. Bon, je ne suis pas sûr qu'il vous convienne à 100%, je dirais à votre énergie. C'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'en fait, il a besoin d'une compagnie parce qu'il traverse une période qui est difficile. Il a vécu une sorte de chamboulement dans sa vie, quelque chose qui a été très difficile à gérer pour lui, qu'il le secoue. Vous voyez, comme s'il était un petit peu déstabilisé. Il est important. Il est très important parce que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine douceur naturelle. Voilà, quelqu'un qui va choisir les mots, quelqu'un qui va être attentif, qui va être attentionné, indiscutablement. Mais effectivement, je ne suis pas sûr qu'il vous convienne à 100%. Vous avez quand même besoin de quelqu'un qui soit tonique, qui soit dynamique, qui soit… Voilà. Et lui, je le trouve un peu pépère. Permettez l'expression. Mais il a beaucoup d'empathie, il a une qualité d'écoute. Ça, c'est agréable. Bon, alors, ensuite, je vais vous dire une chose, parce que pour moi, ce n'est pas un homme dangereux. Voilà. Mais je ne suis pas complètement convaincu que ce soit un homme qui vous convienne parfaitement.
Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.